Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du casque Microsoft Surface Headphones. Alors, qu'est-ce que c'est que ce casque? C'est le premier casque de Microsoft qui est sorti déjà depuis un petit bout de temps aux États-Unis et qui vient de débarquer il y a quelques mois chez nous. Pour son premier casque, Microsoft s'est dit bon bah allez, on y va, on met le paquet. C'est un casque qui sort quand même au prix élitiste de 379 €. C'est un casque sans fil à réduction de bruit active qui se veut intelligent. Je mets bien les guillemets parce que vous allez voir plus tard que en fait c'est pas vraiment le cas. Et voilà, il y a plein d'autres fonctionnalités, mais le paquet aussi sur les micros et la capture de la voix. Réduction de bruit active, commande intelligente avec possibilité d'écouter les sons environnants et ou de faire la réduction de bruit active, pardon. Donc voilà, plein de choses. Pour commencer, tout d'abord, la fabrication. Vous pouvez voir, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel non plus. Dans les casques à ce niveau de gamme-là, on trouve quand même voilà, des finitions un peu plus soignées, avec des matériaux un peu plus nobles, ce genre de choses. Là, bon voilà, c'est du plastique assez basique sur l'arceau, les oreillettes, avec une base d'alu sur l'arceau. Donc voilà, ça craque pas, ça a l'air assez solide. Nous, on l'a utilisé pendant 3 semaines. Voilà, on n'a pas vu de défaut ou quoi que ce soit. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est voilà, ça fait vraiment son office, ça remplit son office. Pour ce qui est du confort, alors personnellement, je précise bien, moi je trouve que c'est un casque qui est confortable. C'est pas très discret, mais il y a des grosses oreillettes qui englobent bien les pavillons. Le contact des coussinets est extrêmement doux donc sur le crâne. On a la place au niveau de la largeur. Par contre, j'ai eu l'occasion de faire tester ce casque à plusieurs personnes autour de moi. Parmi certaines personnes, voilà, on avait plus ou moins le même retour. Par contre, il s'avère que sur 10 personnes, il y en a 2 qui m'ont dit c'est vrai qu'il n'y a pas trop de place en profondeur pour loger ces pavillons. Et il arrive donc parfois que le contact entre la grille du haut-parleur, ici, là, on peut voir là, et le pavillon, il arrive que le contact soit un peu trop fort. Et à ce moment-là, ça peut amener la personne à devoir faire des pauses, je dirais environ tous les 3 quarts d'heure, demi-heure, 1 heure, ça dépend franchement des physionomies. Ça dépend. En vrai, il y a quand même beaucoup plus de gens qui trouvent ça confortable, mais il y a des cas un peu exceptionnels où bon voilà, il y a besoin de faire quelques petites pauses. Et aussi, ça c'est pour tout le monde, la base de l'arceau ici, c'est malheureusement pas du simili-cuir avec un super coussinet, c'est ce qu'on retrouve sur certains casques, typiquement les Beats, qui ont un peu mis ça un peu à la mode. C'est une espèce de soft touch caoutchouteux, matériau caoutchouteux, qui malheureusement, avec le profil de l'arceau qui est assez rond, fait qu'on a un point de contact relativement focalisé sur le centre du crâne. Donc le casque est relativement léger, ça doit faire à peu près, je crois, 280 grammes. Donc par rapport à ses concurrents, ça va. Le Bose, par exemple, le QC35-2 est plus léger. Je vous conseille quand même de l'essayer avant. Mais il y a des petites choses qui font que peut-être, potentiellement, ce ne soit pas vraiment fait pour vous. Mais en tout cas, moi, j'ai pu faire des voyages de 2-3 heures sans avoir retiré le casque. J'avais genre légèrement un petit point de contact qui s'était fait là, mais ça allait pour les voyages relativement longs. Pour ce qui est des fonctionnalités, alors on ne peut pas vraiment dire que ce soit vraiment un casque intelligent parce que toutes les fonctionnalités qu'on retrouve habituellement sur d'autres casques Bluetooth à réduction de bruit active, donc pas grand chose de nouveau. En revanche, on a les commandes qui sont un peu comme celle du Backbeat Pro premier du nom. On a 2 grosses molettes sur les côtés qui permettent, donc celle de droite permet de contrôler facilement le volume d'écoute et celle de gauche, pardon, qui est la plus intéressante, qui permet de contrôler avec plusieurs niveaux, soit la réduction de bruit active, soit l'écoute des bruits ambiants. Alors dans la pratique, je vais le dire tout de suite, la réduction des bruits actifs, c'est assez agréable de pouvoir la niveler. La réduction de bruit active n'est pas extrêmement forte, il n'y a pas la grosse sensation de pression qu'on a d'habitude parce que les basses ne sont pas extrêmement atténuées, donc on n'a pas vraiment la sensation de sas. En revanche, voilà, les gens qui seront un petit peu sensibles à ce genre de choses, avec la réduction de bruit à fond, là vous pouvez légèrement l'ouvrir, entre guillemets, la baisser un peu pour qu'il y ait quelque chose de peut-être moins puissant, par contre de plus agréable. Pour ce qui est de l'écoute des bruits environnants avec l'ouverture, donc l'utilisation des micros qui sont intégrés, à 100%, c'est-à-dire quand on ouvre vraiment à fond et qu'on a les micros utilisés à fond, il y a une amplification des sons qui se fait et malheureusement les micros se focalisent vraiment beaucoup plus sur les graves et les bas médiums que sur les aigus. Donc on a toujours l'impression, même ouvert à fond, d'avoir le casque sur la tête. C'est un petit peu sourd, c'est pas très agréable. Par contre, quand c'est à fond, justement, on a les basses
et les basses et les bas médiums qui sont amplifiés, et on a quelque chose de très étrange qui se met en place. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais voilà, toutes les résonances, les bruits de moteur, quand vous allez marcher aussi, parce que justement il va y avoir les transmissions solidiennes qui vont revenir dans les micros, le casque, etc. Donc vous allez entendre les vibrations, et c'est super désagréable. Donc nous on vous conseille directement, si vous achetez ce casque évidemment, de mettre plutôt à genre 50% pour que vous ayez quelque chose qui reflète plutôt le son que vous entendez dans la réalité. Donc les oreillettes sont très agréables à utiliser. Pour ce qui est de l'utilisation pure, c'est-à-dire connexion, etc., c'est très simple aussi. Il y a des commandes, des invites vocales qui vous aident, etc. Elles sont en français. Bon, vous allez voir dans le test, vous allez pouvoir écouter. Les invites vocales ne sont pas toujours de super qualité, mais en dehors de ça, c'est très simple à utiliser. Connexion Bluetooth multipoint, donc 2 appareils en simultané, ça c'est toujours chouette parce que certains concurrents n'ont pas toujours ça. Bose là avec son QC35-2 par exemple, Sony avec son WH-1000 XM3 ne l'a pas, et ça c'est bien dommage. Il y a une application aussi qui est fournie comme plein d'autres casques de ce genre-là. Malheureusement, c'est une application qui est seulement disponible sur Windows 10, donc c'est un peu ennuyant. Il faut se connecter à son PC en Bluetooth ou en USB-C via le port qui est situé juste ici. C'est comme ça aussi que le casque se recharge. Et voilà, on peut venir modifier quelques petites choses, il n'y a pas grand chose, mais au moins il y a un égaliseur qui est très important et je reviendrai juste après dessus. On peut changer le nom, voilà, le nom du casque, pardon. On peut voir le niveau de batterie, etc. Mais bon, il n'y a pas vraiment grand chose de très intelligent. Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on a déjà vues, en fait, à part voilà, les contrôles sur les côtés qui sont très intuitifs et très agréables à utiliser. À la base, Microsoft avait prévu de mettre Cortana intégré, mais depuis que voilà, la firme a décidé de laisser un peu tomber cet assistant vocal intelligent, on n'a plus cette fonctionnalité. Donc je pense que en fait, voilà, la communication a un peu oublié de repréciser, de replacer son casque. Donc en fait, au final, on n'a pas vraiment un casque intelligent, on a un casque Bluetooth facile à utiliser, avec des petites idées d'ergonomie sympathiques. Pour ce qui est des performances sonores, je vais vous passer rapidement, parce que vous pouvez retrouver tous les détails sur le test, les performances, c'est-à-dire en utilisation passive, c'est-à-dire pas allumer le casque, donc en filaire, et l'utilisation active du casque utilisé en Bluetooth ou en filaire, tout simplement parce qu'en fait elles sont moyennes, voilà. On a un son qui est quand même relativement étouffé, qui est encore plus étouffé quand on est vraiment sans avoir allumé le casque. C'est moyen, c'est pas super défini, c'est correct. En revanche, dès qu'on commence à utiliser l'égaliseur, il nous permet pas de faire énormément de choses, mais au moins il nous permet de pouvoir rééquilibrer notamment les hauts médiums qui sont vraiment très loin quand on ne fait rien du tout. Du coup, on peut les remonter, on rééquilibre les basses qui sont un petit peu trop en avant également à la base, et là on a quelque chose de bien plus équilibré, bien plus défini. Les basses sont plus percutantes, c'est plus lisible dans le bas du spectre, on arrive à faire la différence, par exemple le combo grosse caisse basse par exemple, qui est vraiment le truc de base. Là, on arrive à bien différencier les deux instruments. Les tomes aussi, pareil, on les distingue bien, on fait bien la différence entre les deux. On regagne aussi en sensation de présence sonore. C'est super important pour pouvoir faire la dissociation entre les choses qui sont vraiment devant et les choses qui sont un peu plus derrière, donc on gagne un peu plus en profondeur. De base, la largeur stéréo est très bonne, donc là-dessus, on reste pareil, ça reste très bien aussi. On peut aussi remonter très légèrement les aigus pour avoir un peu plus d'air avec l'égaliseur. On peut avoir un rendu très correct, qui est malheureusement, et c'est pour ça que voilà, le casque obtient une note de 4 étoiles, mais compte tenu de son prix de lancement qui est de 379,99 € me semble-t-il, fait que ce casque a eu beaucoup de mal à se positionner face à ses concurrents, qu'on peut trouver déjà facilement hors promotion vers 300 €. Le Bose QC35-2 et le Sony WH-1000 XM3 en sont les exemples les plus importants, et ceux qu'on va choisir forcément avant ce casque-là, malheureusement, qui est déjà un peu trop cher. En ce moment, on peut le voir un petit peu en dessous de son prix de lancement, mais même avec ça, on a une meilleure réduction de bruit actif chez d'autres concurrents, vraiment meilleure performance sonore chez d'autres concurrents, le confort pour tout le monde chez d'autres concurrents, une construction plus légère chez d'autres concurrents, le repli qu'on n'a pas sur ce casque des oreillettes, donc quelque chose qui occupe moins d'espace, pareil chez d'autres concurrents. En somme, c'est un bon casque, mais qui a du mal à se positionner par rapport à ses concurrents. I'm telling you, this thing real easy. All you gotta do is catch that groove and it drop on you. You know what I'm saying?